si ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal, ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous, c'est ton meilleur ami qui te trahit, c'est ton voisin le plus proche, oui c'est lui qui te veut du mal. Eh bien, chers frères et sœurs en Christ, quand il y a pour un, il y en a pour deux. Vous devez donc partager vos avoirs, vos biens avec vos frères, vos voisins, vos proches. Si vous avez 2 doigts de banane, donnez un à votre frère. Oui, offrez un à votre proche, car l'égoïsme est un péché. Ce n'est pas parce que vous avez travaillé votre argent seul que vous n'allez rien offrir à votre frère, à vos voisins. Il faut savoir partager, chers frères et sœurs en Christ. Parce que plus vous donnez, plus vous en recevez de Dieu. Vous devez faire des dons aux orphelinats, à l'église, et surtout à l'église. Et c'est d'ailleurs à ce titre que nous avons ici aujourd'hui la visite d'un invité très très spécial que voici. Mais chorale, entonnez une chanson pour souhaiter la bienvenue à l'invité. Hosanna, Jésus n'est pas là.
donné de l'argent. Quel argent? L'argent avec lequel tu as acheté le remède de princesse. Ce sont mes petites économies que je fais, non, maman? Menteuse! Quelle économie fais-tu? Je ne mens pas, maman. Je ne dépense jamais en intégralité mon argent de bain. Je comprends maintenant. C'est donc toi qui me voles souvent l'argent dans cette maison. Je n'ai jamais volé toi. C'est toi qui me voles mes économies dans cette maison. C'est toi qui me voles mes économies dans cette maison. Tu me prends pour qui? C'est toi qui me voles mes économies dans cette maison. Regarde-moi ça. Espèce de profiteuse. Bonjour, Lily. Que veux-tu encore? Je suis venu te voir. Pardon. La patronne a dit que nous ne devons plus nous voir. Moi, je t'aime toujours. La patronne a dit que nous devons choisir entre l'amour et le travail. Mais toi, tu choisis quoi? Non, je choisis mon travail. C'est ça qui me fait vivre. Je te comprends bien, mais nous ne devons pas respecter les conditions de la patronne. Que devons-nous faire alors? Non, il faut que nous vivions notre amour hors d'ici. Donc nous partons d'ici. Nous, on travaille ici, mais si on veut parler de notre amour, tu viens chez moi ou je viens chez toi. Non, la patronne a dit que si nous voulons travailler encore ici, là, on arrête nos relations amoureuses. Mais elle ne saura jamais qu'on se voit hors d'ici. Elle saura. Elle est trop intelligente. Pardon, il faut partir. Il faut partir. Hey, tu me chasses, Lily? Oui, je te chasse. Je te chasse. Oh, je peux faire mon travail. Bon, comme tu ne m'aimes plus, ça va. Un jour, je vais trouver une autre fille qui va m'aimer. Je t'aime moi ainsi, Kachi. C'est la patronne. Maintenant, même mon amour est parti. La patronne ne me veut même quoi. Quand je trouve mon amour, elle refuse. Voilà. Bien, chers frères et sœurs en Christ, après cette très belle chanson, je crois que notre visiteur a un petit mot pour nous. Vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a donné une belle femme avec qui nous allons nous marier dans quelques jours. Je suis donc venu vous annoncer mon mariage avec Laura. Alors, on applaudit fort. Et comme ma fiancée fait partie de votre paroisse, nous ne pouvons pas nous marier sans venir dire merci pour l'avoir bien encadrée. De ce fait, je fais un don de 2 millions de francs à cette paroisse. C'est ça. Merci frère. Des ovations, je vous en prie. 2 millions, c'est ça là. Ah, merci beaucoup frère. Que Dieu vous accorde. Qui vous comble de bonheur, qui rapousse à même 14 millions au nom de Jésus. Et je donne aussi à la chorale 200 000 francs à la chorale. Oh, you better
Fanny, dis-moi, le nouvel employé que maman a embauché là, est-ce qu'il travaille normalement? Travailler normalement comment? En fait, je veux savoir son rendement. Est-ce qu'il travaille bien? Maman dit qu'il est un expert en vente, mais depuis qu'il est là, je n'ai pas encore vu de changement dans nos ventes. Et il est payé 1 million de francs par mois. Sans qu'on ait un résultat particulier depuis qu'il est là. Ce salaire est faramineux, Fanny. Ce garçon ne le mérite pas. Je ne comprends pas pour quelle raison maman lui a accordé ce salaire. Fanny, tu sais, je pense que c'est un arrangement que maman a fait avec ce garçon. Un arrangement comment? Maman se serait arrangée avec lui pour lui verser 1 million de francs tous les mois. Mais elle récupère une partie de cet argent. Occasion pour elle d'échapper à nos multiples contrôles. C'est bien possible. Hein? C'est ça, Fanny. Je te jure, ce garçon doit normalement toucher 200 ou 300 000 francs au trop. Le reste, c'est maman qui perçoit. Tu as certainement raison, grand frère. C'est ça, Fanny. Hein? Ma méthode. Si elle n'était pas ma mère, je jure, je la taperais correctement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Mais c'est quoi? C'est maman qui m'a tapé. Pourquoi encore? Quand tu n'étais pas là, ta princesse a rechuté. Je suis allée acheter ses médicaments. Elle m'accuse que j'ai volé son argent. Même si tu voles son argent pour sauver une vie, où est le problème? Je ne sais pas ce que maman me veut, c'est trop. Elle est où là? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as tapé sur cette fille? Celle qui me vole de l'argent ici tout le temps. Comment le sais-tu? Tu as quelle preuve? Elle a pris l'argent pour acheter un médicament de princesse. Déjà toi, pourquoi tu n'as pas acheté ce médicament à princesse? Tu manques de l'argent? Ou tu veux que ma soeur meure? C'est toi qui veux que ma soeur meure. Je t'ai parlé de la maladie de ma cousine depuis. Qu'as-tu fait? Hein? Je te préviens, si quelque chose arrive à ma soeur ici dedans, tu auras foi à faire à moi. Pardon, si tu es rentré de ton voyage fatigué, va te reposer. Ne ronronne pas dans mes oreilles. Donc je ronronne dans tes oreilles? Tu ronronnes? Hein? Tu te ronronnes? Hein? Tu te ronronnes dans tes oreilles? Hein? 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 Maman, le fiancé de Loralais est généreux jusqu'à... Il leur faut 2 millions à l'église et 200 000 francs pour la chorale. Je suis dépassée, ma soeur. Personne n'a jamais fait un tel don à l'église. Le pasteur est fou de joie. Comme il aime l'argent comme quoi là. Non, cet argent va beaucoup aider l'église. Laura est une fille chanceuse. Elle épouse un homme bien.
Mais elle épouse uniquement pour de l'argent. Pourquoi tu dis ça? Parce que ce monsieur est bien vieux pour elle. Il est comme son père, tu te rends compte? L'amour est aveugle. Elle l'aime. Elle aime où? Elle a barré pétrole pour cet homme à cause de l'argent. Mais c'est quand même surprenant, hein? Moi, il savait que le fiancé de Laura, c'est pétrole. Oui, ils étaient sur le point de se marier. Le gars avait presque tout fait. Mais quand ce monsieur s'est présenté, Laura a barré pétrole. Parce que ce monsieur est riche. C'est quand même méchant de sa part. Laura est une fille intéressée par l'argent. Elle est méchante. Imagine dans quel état pétrole est maintenant. Ouais, le pauvre. Je suis vraiment content. Mais partage ta joie avec moi, non, mon amour. Je suis content parce que Laura a reçu la bénédiction du pasteur pour son mariage. Hey, le pasteur a béni le mariage? Non, c'était tout à l'heure à l'église. Il a remis des dons pour remercier toute la paroisse pour avoir encadré et éduqué sa fiancée. Ah, c'est il est vraiment généreux, hein? Je suis fier de l'avoir comme beau-fils. Il avait dit que la dot aurait lieu cette semaine. C'est quel jour vraiment? Il faut qu'on soit fixé. Il arrive ici bientôt. On va en parler. Asimba. Oh oui. Nala, je suis la femme la plus heureuse de la terre. Lui entrer. Et Sébastien, sois le bienvenu mon fils. Merci maman. Mon frère, vraiment, je te félicite. Tu as mis une bonne ambiance aujourd'hui à l'église. Mais ma fiancée méritait ça, non, papa? Comme je l'aime bien, je suis prêt à tout pour elle. Bien. Tu avais dit que la dot aurait lieu cette semaine. Il faut qu'on fixe le jour exact. C'est même pour ça que je suis là. Si ça ne vous dérange pas, fixons la date à vendredi. Tu veux dire dans 3 jours? Oui, dans 3 jours, si vous êtes d'accord. Je suis pleinement d'accord pour vendredi. Grande, c'est bon arrivé. Merci. Il faut déjà que tu ailles prendre tes enfants chez l'oncle pour ne plus rester seul. Est-ce que le désordre est fini ici, ma soeur? Tes bons ne sont pas toujours rentrés chez eux. Non. Il n'y a que Maggie qui est partie. Bifaka et Poupa sont encore là. Merde! Je me disais qu'ils étaient tous partis. Ces gens-là veulent vraiment quoi? Ils veulent me nuire, me mettre mal à l'aise tout le temps. Que disent-ils vraiment? Qu'ils ne partiront jamais d'ici. Nous sommes en conflit tout le temps. Mais ma soeur, est-ce que tu sais qui m'oblige à remettre les papiers de la maison de Bonabéry à Pierrette? Pierrette, c'est qui? La femme qui a fait l'affaire avec Mbakemi. Tu sais que le testament disait que la maison de Bonabéry lui revenait, non? Donc les papiers de cette maison sont à toi? Oui, c'est moi qui détiens les papiers de tous les biens. Il ne faut pas remettre cela. Cette femme ne mérite pas vivre dans cette maison. Voilà. J'ai dit que pour rien au monde, je ne peux les remettre ces papiers. Je suis pleinement d'accord avec toi, ma soeur. Ça devient même quoi? Mon fils, vous pouvez être au nombre de combien le jour de la dot pour qu'on se prépare en conséquence? Maman, nous ne serons pas nombreux, nous serons une vingtaine au maximum. C'est toujours bon de le savoir pour mieux se préparer. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air pâle. Je ne me sens pas bien. Mais de quoi souffres-tu? Peut-être c'est la famine. Comme depuis le matin, je n'ai pas mangé. Ma belle-sœur ne peut pas souffrir quand je suis là. Tiens, achète-toi quelque chose à manger. Merci. Merci beaucoup, tonton. Que Dieu te bénisse.
Bonjour. Vous n'avez pas honte, madame? Honte de quoi? Vous continuez à vivre ici. C'est le chez vous? C'est le chez toi, madame. Hein? C'est la maison de ma soeur. Fichez-lui le camp. Tu parles même fort ici en tant que qui? En tant que la soeur de la propriétaire de cette maison. Le propriétaire de cette maison, c'est Mbakemi et non elle. C'est sa femme. Vous n'avez aucun droit de venir l'envahir ici après la mort de son mari. Que ta soeur se dise heureuse que nous permettions qu'elle continue à vivre dans cette maison. Quoi? Nous sommes gentils en la maintenant dans cette maison. Mais si vous continuez à trop gesticuler, nous allons l'expulser de cette maison. Vous êtes zélée, madame. Ce n'est pas du zèle, madame. Nous sommes dans nos droits. Profiteuse. Tu as droit à quoi ici? À tout. Tout ce qui appartient à Mbakemi nous revient. Y compris ta soeur. Parce qu'elle est un bien de notre famille. Quoi? Tu dis que ma soeur est un bien? Hein? Tu dis que ma soeur est un bien? Hein? Tu dis que ma soeur est un bien? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Que ma soeur est quoi? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Maman, bonjour. Bonjour, mon fils. Je veux qu'on revoie le salaire de M. Dolago. On revoit le salaire de Dolago comment? Et pourquoi? Son salaire est très exorbitant pour cette petite entreprise, maman. Exorbitant comment? C'est quelqu'un qui va nous faire beaucoup vendre. Mais depuis qu'il est là, il n'y a aucun changement, maman. Je vous ai dit de le laisser asseoir sa politique, mon fils. D'ici 6 mois, vous verrez, c'est un expert en vente. Même s'il est expert en vente, maman, ce dont je ne suis pas très sûr, 1 million de francs par mois, c'est faramineux pour nous. Ça va nous ruiner. Non, mon fils. Ce monsieur nous est trop profitable. Maman, il faut qu'on revoie son salaire à la baisse. Si on baisse son salaire, il va partir. C'est un monsieur trop cotisé par les entreprises parce qu'il est trop bon. Même s'il est trop bon, il est malheureusement trop costaud financièrement pour nous. On ne peut pas le supporter, maman. Nous avons besoin de talents comme celui-là dans cette entreprise, Mitoma. Nous devons être ambitieux. Nous devons être ambitieux, mais pas rêveurs, maman. 1 million de salaire par mois, c'est beaucoup pour nous. Donc, s'il ne veut pas qu'on réduise son salaire, on va se séparer de lui. Il n'y a rien à faire.